Les Kharidjis, dissidents. Les personnes qui objectèrent à l'accord de Siffin étaient les Kharidjis. Ali les avait calmés, mais après le jugement, ils recommencèrent à semer le trouble. Nous avons demandé à Ali de rejeter l'accord, dirent-ils. Il ne nous a pas écoutés. À présent, il déclare que le jugement est contre le livre d'Allah. Il admet ce que nous avons dit au début. Il doit donc confesser sa faute et s'en repentir. S'il le fait, nous sommes avec lui. Sinon, nous le combattrons. Les Kharidjis fondèrent leur centre à Nerwan. Ils commencèrent à prêcher leur culte et réunirent suffisamment de force. Ils laissèrent les non-musulmans tranquilles. Mais ils furent très durs avec les musulmans qui divergeaient de leur point de vue. Ils considéraient ces derniers comme des rebelles à la foi et les combattaient. Dans un sens, les Kharidjis étaient des stricts puritains. Ils faisaient de longues prières et s'habillaient simplement. Ils étaient honnêtes dans leurs affaires. Mais être loyal envers un calife était un crime à leurs yeux. Ils appelaient cela le culte de la personnalité. Ils tuèrent lâchement des hommes et des femmes qui se disaient partisans du calife. Ali avait encore à s'occuper de Muawiyah. Mais le danger Kharidjis était de loin le plus sérieux. Il demandait une attention immédiate. Le calife ne pouvait marcher sur la Syrie sans d'abord éloigner ce danger. Il conduisit donc une armée à Nerwan. Il envoya d'abord 2 notables compagnons persuader les chefs Kharidjis de ne pas quitter le chemin du sens commun. Ces derniers refusèrent. Ali envoya alors un messager dire « Remettez-nous ceux qui ont tué les musulmans, nous les tuerons et laisserons les autres en paix. » À cela, ils répondirent « Nous avons tous répandu le sang de vos partisans, et nous continuerons à le faire. » Ali vit qu'il ne pourrait pas éviter un combat. Il déclara encore que ceux qui partiront pour Koufa ou Médina alors quitteront leur armée et auront la vie sauve. Une bonne partie profita de cette concession. Toutefois, il restait 3000 Kharidjis. La bataille commença, les Kharidjis se battèrent désespérément. Ali lui-même tua la plupart de leurs chefs, leur armée fut entièrement détruite. Ali envoya les blessés à leurs parents. Cette défaite, cependant, ne mit pas fin à l'opposition des Kharidjis. Ces derniers s'étendirent dans différentes régions du pays. Ils prêchèrent la violence, et un de leurs chefs, Kharait, prêchait l'anarchie. Toute autorité appartient à Allah, cita-t-il du Coran, donc aucun gouvernement ne doit exister. Ali envoya des troupes contre Kharait et d'autres Kharidjis. Kharait fut tué, mais le trouble Kharidji était toujours là. Déclin du pouvoir d'Ali. Après avoir vaincu les Kharidjis à Nerwan, Ali voulut marcher sur la Syrie, mais ses hommes n'étaient pas en état de le faire. « Nous sommes las de cette bataille constante, plaignirent-ils. Permettez-nous de nous reposer un moment. » Le calife campa à Nakhila, à quelques milles de la capitale. Ses hommes commencèrent à s'échapper vers Koufa. À la fin, Ali fut forcé de gagner Koufa. Plus tard, il demanda au peuple de se préparer pour la campagne syrienne. Mais les chefs de Koufa n'en montrèrent aucun désir. Les appels actifs eurent peu d'effet. Comme le temps passait, Ali comprit clairement qu'il ne pourrait jamais conduire une seconde armée contre Muawiyah. La perte de l'Égypte. Qaïs bin Saad était le premier gouverneur d'Égypte sous Ali. Il était le fils du fameux chef Hanzari Saad bin Habada. Qaïs était un homme très capable. Il réussit à rallier des personnes à Ali. La ville de Qartaba, cependant, ne voulait pas accepter le nouveau calife. Qaïs laissa ses gens tranquilles à condition qu'ils vivent en paix. Quelques amis d'Ali surveillaient le gouvernement d'Égypte et ils commençaient à avoir des doutes sur la loyauté de Qaïs. Pourquoi n'oblige-t-il pas Qartaba à accepter le nouveau calife, dirent-ils. Aussi Ali écrivait-il à Qaïs, lui demandant d'agir contre Qartaba. Le gouverneur lui écrivit que cela ne serait pas prudent. Des personnes de l'entourage d'Ali virent en cette lettre une preuve de la sympathie de Qaïs pour Muawiyah. Celui-ci vit là sa chance. Il savait de quoi Qaïs était capable. Il craignait que s'il restait en Égypte, la situation deviendrait difficile. Les armées de l'Irak et de l'Égypte avaient une chance. Il le fit passer pour un de ses hommes. La chose fut rapportée au calife. Le piège était habilement tendu. Ali s'y était laissé prendre. Il renvoya Qaïs. Mohammed bin Abou Bakr fut alors nommé gouverneur d'Égypte. C'était un jeune homme inexpérimenté. La première chose qu'il fit fut de prendre parti contre les gens de Qartaba. Cela le tint occupé pendant un long moment. Pendant ce temps, la bataille de Siffin commença, mais le gouverneur d'Égypte était tellement occupé qu'il ne put lever le petit doigt pour aider Ali.
Le coup de Muawiyah avait bien réussi. Ali comprit son erreur par la suite. L'Égypte devrait être en de meilleures mains, pensa-t-il. Aussi, à son retour de Siffin, il remplaça Mohammed bin Abou Bakr par Malik bin Hashtar. Celui-ci était un homme fort. Il représentait encore un réel danger pour Muawiyah. Comment pouvait-il traiter avec un homme comme Hashtar? Sa loyauté ne pouvait être mise en doute. Il utilisa une arme secrète, le poison. Malik se rendait en Égypte quand il fut empoisonné à mort. Sa mort obligea Ali à nommer de nouveau Mohammed bin Abou Bakr. Ali lui assura que ce n'était pas par plaisir, mais seulement pour améliorer la situation. Mohammed fut satisfait. Après le jugement, Muawiyah prétendait ouvertement au califat. L'Égypte était le premier objet de son ambition. Les choses y étaient aussi mauvaises qu'il le voulait. Il écrivit au peuple de Hardba de se préparer pour une révolte. Sa propre armée, conduite par Amr bin As, venait à leur aide. Mohammed bin Abou Bakr écrivit à Ali pour lui demander de l'aide immédiate. La seule qu'il reçut fut un appel du calife lui disant de se battre aussi courageusement que possible. Pendant ce temps, Amr et une armée de 6000 hommes arrivèrent. Il était le conquérant de l'Égypte et voulait être son gouverneur. Dès son arrivée, 10 000 guerriers de Hardba se joignirent à son armée. Mohammed bin Abou Bakr ne put envoyer que 2000 hommes pour arrêter Amr. Ils furent facilement battus. Pendant ce temps, Mohammed réunit encore 2000 hommes que lui-même commanda. Comme il allait partir, la nouvelle de la défaite arriva. Tous ces hommes s'enfuirent et lui-même se sentit désespéré. Il fut pris. Son frère Abdurrahman, qui était du côté de Muawiyah, demanda à ce que la vie de son frère soit épargnée. « Non, dit Muawiyah, il est l'un des assassins d'Ousmane, il doit payer cette peine de sa vie. » Mohammed bin Abou Bakr fut massacré sans pitié. Muawiyah devient maître de l'Égypte en l'an 38 de l'Hégire. Une importante province venait d'être enlevée à Ali. Agitation dans le pays. Avec tact et diplomatie, Muawiyah coupait le terrain sous les pieds d'Ali. Ses hommes poussaient le peuple contre le calife. L'un d'entre eux, Ibn Hadrami, vint à Bassora. Le gouverneur, Ibn Abbas, était en visite à Koufa. Hadrami vit sa chance. Il incita le peuple à venger la mort d'Ousmane et put trouver une relève solide. Le député du gouverneur s'enfuit avec peine de la ville. Ali mata la révolte. Hadrami et 70 de ses hommes s'enfermèrent dans une maison. Celle-ci fut mise à feu et tous ses occupants furent brûlés vifs. Cet acte cruel d'un général du calife augmenta l'agitation. La Perse et Kerman refusaient de payer leurs revenus. Ces soulèvements devaient être apaisés par l'épée. En 39 de l'Hégire, Muawiyah fut capable de mener la bataille dans le camp d'Ali. Il envoya de fortes troupes faire un raid dans le territoire d'Ali. Une de ces troupes arriva près de Bassora. Des appels à l'aide s'élevèrent dans différentes régions. Par des mots ardents, le calife essayait de pousser les chiites dans l'action. Mais ils n'en furent pas touchés. Les raids de Muawiyah semèrent la terreur dans le cœur du peuple. L'agitation se dispersait. Chaque jour qui passait voyait le calife de plus en plus seul à faire ce qu'il pouvait. Cette année-là, comme toujours, le calife envoya son député conduire le Hajj à Makka. Muawiyah envoya un de ses hommes dans ce même but. Il y eut une lutte entre les deux hommes, chacun d'eux prétendant être l'agent du droit calife. À la fin, un troisième homme, Shaïba, le petit-fils de Talha, conduisit le Hajj. Ali perdit ainsi ce symbole du califat. Aux yeux des pèlerins réunis dans la ville sainte, il était descendu au même niveau que Muawiyah. La perte du Hedjaz et du Yémen. Les difficultés d'Ali rendirent Muawiyah plus que téméraire. En l'an 40 de l'Hégire, il envoya le cruel Bisr avec une armée de 3000 hommes marcher sur Hedjaz. Le député d'Ali à Madina, Abu Ayoub, ne put empêcher l'invasion et s'enfuit à Koufa. Bisr occupa la ville et obligea les gens à faire serment de loyauté à Muawiyah. Il se tint dans la mosquée du Mohammed et cria « Où est mon maître Ousmane aujourd'hui? Il était encore là hier. Où est-il maintenant? Ô peuple de Madina, si Muawiyah ne m'avait pas fait jurer, je n'aurais pas laissé un seul adulte en vie dans la ville. » De Madina, Bisr marcha sur Makka. Là aussi, personne ne s'opposa à lui. Il occupa la ville et fit prêter serment d'allégeance à Muawiyah. Bisr se dirigea ensuite vers le Yémen. Ubaydullah bin Abbas, son gouverneur, apprenant l'avance de Bisr,
s'enfuit à Koufa. Bis entra dans la capitale du Yémen et tua des centaines de partisans d'Ali. Il n'épargna même pas les 2 petits-enfants de Ubaydullah ibn Abbas. Une autre armée de Moaïa, conduite par Soufian ben Haouf, envahit le sud de l'Irak. Les villes comme Médina et Obar furent pillées. Des rapports alarmants couraient dans la région de l'Empire. L'ennemi frappait à la porte même du calife. Il devait faire quelque chose. Il envoya donc Yahya à la tête de 2000 hommes pour en finir avec les envahisseurs, et dès l'entrée de son armée dans le Yémen, Bis regagna rapidement la Syrie. Yahya continuait d'avancer vers Makkah. Aussitôt, après son entrée dans la ville sainte, on reçut la nouvelle qu'Ali avait été tué. Cela mit fin à la campagne de Yahya. La mort du calife Ali. Les Kharidji étaient contre Ali, comme ils étaient contre Muawiyah. Ils avaient un grand dégoût pour la guerre civile qui semblait ne plus finir. Après leur déroute à Nerwan, quelques-uns vinrent à Makkah et réfléchirent à cet état de choses. Ils reconnurent tous l'obscurité de la situation. Ils devaient faire quelque chose. Muawiyah, Amr bin Hals et Ali sont les principaux personnages de ce drame, déclarèrent-ils. Débarrassez-vous de ces 3 hommes, et vous débarrasserez le monde islamique de tous ses ennuis. 3 des Kharidji sortirent pour accomplir ce devoir. Abdurrahman bin Buljam devait tuer Ali, Bakr bin Abdullah, Muawiyah, et Hamram bin Bakr, Hamram bin Has. L'assassinat fut fixé un 17e jour de Ramadan. Les 3 hommes devaient être tués quand ils iraient à la mosquée pour conduire la prière du matin. Ibn Muljam venait à Koufa et restait dans une famille Kharidji. Là, il tomba amoureux d'une jolie fille. Il la demanda en mariage. « Pour cela, vous devez me donner une dot, lui dit-elle. « Et quel en sera le montant ?» demanda Ibn Muljam. « Parmi d'autres choses, répondit-elle, je veux la tête d'Ali. »« Excellent, s'exclama Ibn Muljam, je ne suis ici que pour cette mission. » Ainsi, avec l'aide de la fille et de sa famille, Ibn Muljam commença ses préparatifs. Le 17 Ramadan, les 3 Kharidji accomplirent leurs assassinats. Muawiyah s'échappa avec une légère blessure, l'assaillant fut pris et tué. Amr bin Has étant malade ce jour-là, quelqu'un d'autre dirigea la prière à sa place et fut égorgé. Son assassin fut pris et tué aussi. Ibn Muljam, avec 2 autres Kharidji, se tinrent cachés toute la nuit dans la Jami mosquée de Koufa. Le vendredi matin, de bonne heure, Ali vint à la mosquée comme d'habitude, en fit le tour en disant aux gens de se préparer pour la prière. Un des camarades de Ibn Muljam se jeta sur lui et le frappa de son épée. Ali s'écroula. Ibn Muljam courut vers lui et le frappa de son épée à la tête. Du sang jaillit et mouilla sa barbe. « Saisissez-vous de mon assassin » cria Ali. Ibn Muljam fut pris, mais la blessure d'Ali était très sérieuse. Il vécut jusqu'à la fin de ce jour. L'assassin fut amené devant lui. « Tuez-le si je meurs, dit-il, mais si je vis, je m'occuperai de lui comme il le mérite. » Plus tard, il était évident pour le calife qu'il n'y avait plus d'espoir. Il appela ses fils et leur recommanda d'être bons et de servir l'islam. « Devrons-nous jurer serment d'allégeance à Hassan après vous » demanda quelqu'un. « Je ne vous dis pas de le faire, ni ne le vous défends, répondit-il. Faites comme bon vous semble. » Appelant ses fils, Hassan et Hussein, à son chevet, le calife mourant dit « Voici mes derniers conseils. Craignez Allah et ne courez jamais après ce monde. Ne sollicitez jamais une chose hors de votre portée. Soyez toujours véridique, clément et serviable. Arrêtez la main de l'oppresseur et aidez l'oppressé. Suivez les commandements du Coran sans prêter attention aux dires des autres. » Le même soir, Ali mourut. Il avait 63 ans. Durant ces derniers moments, il répétait constamment ces versets du Coran. « Et quiconque aura fait un bien du poids d'un atome le verra, et quiconque aura fait un mal du poids d'un atome le verra. » Les 5 années du califat d'Ali. Hazrat Ali fut calife pendant 4 années et 9 mois. Toute cette période fut marquée par un grand trouble. L'épée d'Ali avait rendu l'islam fort durant la vie du prophète, mais pendant son propre califat, cette même épée avait dû trancher la tête des musulmans.
Rien ne put être aussi désagréable à Ali. Il détestait ce que la nécessité l'avait conduit à faire. Un grand malheur d'Ali fut le genre d'hommes qui choisirent de le suivre. Il y en avait qui furent actifs contre Ousmane. Ils se sont débarrassés de lui par la violence. Jamais par la suite ils ne purent s'en tenir à la loi. Ils avaient obtenu du calife ce qu'ils voulaient, puis ils ont voulu que le calife satisfasse leurs caprices. Ils voulaient qu'il soit leur chef. Ali dut accepter cette proposition. Peut-être cela n'aurait pas fait beaucoup de mal, mais la plus grande infortune d'Ali fut que ses partisans ne parlaient pas un seul langage. Ils le poussaient dans des directions opposées. Cela conduisit à l'inaction, à l'agitation et finalement au déclin. Le rival d'Ali, Muawiyah, était un homme de talent inhabituel. Son ambition était également grande. Il commença sa tâche avec un tact étonnant, de l'habileté, de la diplomatie. Avec ses armes subtiles, il battit aisément Ali. Ali est indubitablement un des plus grands fils de l'islam. Très peu de compagnons l'égalaient dans ses liens avec le prophète, qui lui attribuait de grandes qualités de cœur et d'esprit. À cela s'ajoutaient courage et vigueur. Muawiyah ne l'égalait pas. Ali fut un très grand maître de la langue arabe. Son écriture était aussi énergique que son discours. Sur le champ de bataille, il était la terreur de l'ennemi. Sa compréhension du Coran était profonde. Abou Bakr et Omar se tournaient souvent vers lui pour un conseil dans des cas difficiles. C'est une ironie du sort qu'un homme de tel mérite ne put réussir en tant que chef. Pris dans un moment tragique de l'histoire, il se trouva forcé d'accepter les politiques qu'il savait être la défaite de soi-même. Si Ali était venu dans une période moins agitée, il aurait certainement donné le meilleur de lui-même. La mort d'Ali mit fin au plus glorieux chapitre de l'histoire de l'islam. Il fut le dernier des pieux califes. Avec lui finit la grande tradition islamique qui lie le pouvoir politique aux besoins qu'on s'impose et au service désintéressé. Ali fut le dernier représentant de l'esprit ultra-démocratique de l'islam.